Comme d'habitude, je parle pas mal en intro, là je reviens beaucoup sur les causes de ce format, le pourquoi de ce format. Donc si ce qui vous intéresse c'est 100% l'histoire et que vous êtes là pour cette histoire, je vous ai mis un timecode et dans ce cas je vous souhaite un très bon épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Age of Mythology, série dont le but est de se détendre, de prendre une dizaine, quinzaine de minutes pour se poser. Je veux vraiment que ce soit ton moment. Et moi, au cours de ces dizaines, quinzaine de minutes, je vais te raconter des légendes millénaires, trop stylées globalement, et je vais reprendre l'un des principes d'un podcast que j'écoute pas mal qui s'appelle Range ta chambre, dans lequel son hôte, Elio Avida Munoz, te propose de faire un truc bien pour toi pendant la durée de son podcast. C'est pour ça que le podcast s'appelle Range ta chambre, et moi dans la même veine, je vais te proposer, si vraiment tu le souhaites, et que c'est comme tu veux, tu vois, mais pendant cette dizaine, quinzaine de minutes pendant laquelle je vais être dans tes oreilles, ce qui est une expérience à part, on va pas se mentir, tu vois, t'as jamais eu quelqu'un dans tes oreilles, tu vois. On commence pas. Ta mission, si ça te tente, ça va être d'essayer d'avoir une respiration un peu plus profonde que celle que tu as actuellement. Tu vois, genre si tu écoutes ce podcast dans ton lit, où tu fermes les yeux et tout, ton but, ça va être juste de respirer un peu plus profondément. Ça va ralentir ton rythme cardiaque et favoriser potentiellement ton endormissement ou juste ta relaxation. Donc c'est plutôt cool. Tout de suite, je vais me permettre de vous remercier pour les quelques retours que j'ai eu sur l'épisode sur Louis II de Bavière. Et j'ai été trop content de lire les retours de certains, et c'est trop bien parce que il y a une certaine proximité qui se crée, puisque les personnes qui me laissent des commentaires, c'est souvent les mêmes personnes. Et parfois, il y a des nouvelles personnes qui viennent et qui me font un petit coucou, et sachez que ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à le faire, hein. Comme d'habitude, je tends cette perche, parce que moi, ça me fait plaisir de recevoir des petits coucous, des petits bonjours, ou juste des signes de présence. Ça rend la chose un peu vivante, et c'est encourageant, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui prennent, mine de rien, un peu de leur temps pour déjà écouter l'épisode, et en plus, me faire un petit signe de vie, et ça j'aime trop, voilà, je le dis, j'aime trop. Je vais pas m'épancher trop en remerciements, mais je pense que vous avez compris l'idée. Moi, pour vous faire une très rapide synthèse, et après je vais enchaîner très rapidement, ça va très bien en termes de dynamique. Je veux pas me guigner, parce que j'ai pas envie que j'annonce que je suis dans une bonne dynamique et que j'arrive finalement à me remettre un peu dans un système qui correspond, et en fait 10 jours plus tard, ça se trouve, c'est plus du tout le cas. Donc en bref, ça va bien, je me sens bien, j'arrive à faire des choses qui sont bonnes pour moi, notamment j'ai beaucoup passé de temps ce week-end à écrire pour cette chaîne YouTube, et justement pour ce nouveau concept, et bonne dynamique, j'arrive à me lever tôt, j'arrive à rentabiliser au maximum mon temps, ce qui moi me provoque énormément de plaisir, et même je pense c'est une belle source de bonheur pour moi quand j'ai l'impression que j'accorde mon temps à des choses qui ont du sens. Par exemple faire ces vidéos. Alors il y a peut-être des personnes qui diront ça n'a pas énormément de sens, tu vois, genre c'est un argument. Genre en mode je parle pas à énormément de monde, et potentiellement c'est pas ce genre de format qui vont faire avancer le monde, mais pour moi ça a du sens de me dédier à un projet que j'essaye de faire grandir et qui potentiellement peut intéresser ou apporter quelque chose à certaines personnes. Donc il y a ça, il y a aussi lire des livres, c'est important pour moi, faire du sport, faire des étirements, comme je l'ai dit, je me suis un peu mis dans la souplesse ces derniers temps, et tout ça j'ai vraiment réussi à, enfin en tout cas ce week-end, voilà, la dimension temporelle est assez légère, mais ce week-end à bien le faire, à bien prendre du temps pour moi, et j'ai vraiment passé un peu un week-end de moine, où je me suis vraiment recentré sur moi, et c'est les week-ends que je préfère, donc c'est un bonheur, je suis dans une bonne dynamique, et sans plus attendre, je vous propose déjà que vous me disiez comment vous allez, parce que c'est une question bateau, mais j'aime bien avoir un peu des nouvelles, comme je le disais. Et puis sans plus attendre, qu'est-ce que c'est que ce format Age of Mythology, mais que cela signifie donc? Déjà on peut parler plus familièrement. Tranquille, on est entre nous. Peut-être que pour certains, ce nom a évoqué quelque chose, des souvenirs heureux, de nostalgie. Et si c'est le cas, il y a fort à parier que vous avez passé un certain temps à vivre des aventures dans la Grèce antique sur le légendaire jeu Age of Mythology. C'est mon cas, clairement c'est mon cas. Pour faire court, je cherchais une nouvelle petite série d'épisodes que je puisse faire avec une thématique centrale bien précise, et il se trouve que moi j'ai passé une grosse partie de mon enfance le nez dans la mythologie grecque. Ces histoires, elles me passionnaient, et cette curiosité, elle a commencé avec ce fameux jeu justement, Age of Mythology, dans lequel tu tentes d'empêcher en gros l'ennemi principal, un cyclope, de libérer le titan Chronos lors d'une campagne d'une trentaine de missions qui te font voyager à travers 3 grandes civilisations que sont la Grèce antique, l'Égypte antique et la Scandinavie. C'est vraiment un jeu qui fond
s'entrecouper les mythes de nombreuses cultures différentes, et je sais pas ce que ça donnerait avec mon regard actuel, mais quand j'étais gosse, j'en étais dingue. Vraiment, j'étais fan de ce jeu, j'y ai passé énormément d'heures, c'est même peut-être potentiellement le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures de ma vie, en y réfléchissant un peu. Je me souviens vraiment de passer des après-midi où j'ai la tête dans le guidon à la fin, parce qu'en fait j'ai juste regardé l'écran trop de temps d'affilée, j'étais vraiment accro à ce jeu. Et c'est notamment ça qui fait que, à un certain âge, je pense que c'était peut-être autour de 12-13 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la mythologie grecque vraiment, c'est-à-dire à acheter des livres sur le thème, bref, j'aimais vraiment bien, et à ce moment-là d'ailleurs je lisais pas du tout. Donc c'était vraiment les seules choses que j'ai lues dans mon enfance, c'était les mangas. J'avais bien aimé Naruto et Dragon Ball Z comme pas mal de jeunes de mon âge je pense, et surtout la mythologie grecque. C'était les seuls livres que j'acceptais de lire, sinon le reste m'intéressait pas. Et donc l'idée m'est venue d'adapter ce format de trait d'horreur que je fais normalement, tu vois, que j'ai réalisé sur 40 épisodes comme je le disais, à la mythologie grecque. C'est-à-dire d'avoir un format un peu raconté, un peu, pas forcément très structuré dans le sens où on va pas être sur un documentaire, mais avec quand même un fil, un récit qui soit intéressant et qui soit potentiellement un bon moment pour vous. Et pourquoi ? Parce que en gros la mythologie pour moi c'est une mine d'or de contes et légendes, et c'est un sujet qui me rend particulièrement nostalgique, et je pense qu'il se prête plutôt bien justement à ce format histoire comme j'ai l'habitude de le faire, donc j'espère évidemment qu'il vous plaira, et je vous propose aujourd'hui qu'on se plonge ensemble dans un des mythes qui m'a le plus marqué et fasciné, qui est peut-être un de ceux que j'ai découvert d'ailleurs en premier, notamment parce qu'il explique des origines, et nous les Moldus, on aime les histoires d'origine, à savoir celui de Prométhée. Bon, potentiellement vous le connaissez déjà, mais venez, on s'échauffe, tu vois, doucement. Mettez pas la calèche avant le poney, on est dans un cas où potentiellement vous le connaîtriez pas, je vous souhaite un très bon épisode. Pour le coup, le but, c'est vraiment de raconter l'histoire de la manière la plus audible et sympa possible, comme s'il s'agissait d'un roman un peu léger, mais il y a tout aussi une dimension métaphorique et philosophique qui est d'ailleurs vraiment la majorité pour moi de l'importance de la mythologie, qui peut être intéressante à explorer, et spoiler, je le ferai un tout petit peu à la fin dans le dernier épisode, mais je le ferai plus tard justement, et j'essaierai de le faire sans déverser un flot de conneries monumentales. Et justement, pourquoi je parle de plusieurs épisodes, en tout cas du dernier épisode, parce que je me suis rendu compte en écrivant cet épisode qu'il est extrêmement long, et je vais essayer d'arrêter de faire des épisodes de 40 minutes, pourquoi ? Parce que ça me prend énormément de temps, et que je suis pas certain que tout le monde a envie d'écouter un épisode de 40 minutes, donc je me lance, et je vais essayer de me cantonner à une dizaine de minutes d'histoire. Et je vous mettrai des timecodes, bien sûr. J'imagine que si vous n'avez pas encore écouté l'introduction et que vous êtes là, c'est que vous les avez utilisés. Sinon, on est parti. Bon épisode. On est il y a très longtemps, bien avant TikTok, bien avant le jeu de paume, bien avant les montres à goussin, vraiment il y a très longtemps. En fait, on est plus ou moins pas si loin des origines du monde. On n'y est pas, mais on n'est pas si loin. L'ordre vient d'être retrouvé après d'immenses batailles, littéralement titanesques même, ayant opposé les titans et le maître de toutes choses, à savoir Chronos, fils d'Ouranos et de Gaïa, à leur progéniture, à savoir les dieux. A la suite de ces combats acharnés, ce sont finalement les dieux qui l'emportent, emmenés par Zeus, qui devient le nouveau boss et qui règne maintenant en maître sur l'Olympe. Et il y a seulement 3 titans qui décidèrent de se rallier aux Olympiens pendant la Grande Guerre, à savoir notamment Prométhée, étymologiquement le prévoyant, et son frère Épiméthée, ce qui signifie étymologiquement cette fois-ci celui qui réfléchit après coup. Déjà, moi mon frère il s'appelle comme ça, je me méfie. Si, tu sens que... tu sens qu'il va recevoir des majorations sous prétexte qu'il a une phobie administrative, c'est un brouillard, non pareil. Toujours est-il que Prométhée a fait le bon choix en convainquant son frère de se battre aux côtés des dieux, et les voilà maintenant dans le camp des vainqueurs. Pour les remercier, Zeus, el patron, leur donne du taf. Il vient les voir, l'éclair à la main, il leur dit les gars j'ai besoin de vous. Prométhée il lui fait la vanne classique, tu vois, laisse-moi deviner, t'as eu le coup de foudre mec. Et du coup il dit ah t'es con Michel, je m'appelle pas Michel, moi c'est Prométhée, lui c'est Épiméthée, mec fais un effort, on était avec toi pendant la guerre, très bien messieurs Méthée, j'ai besoin de vous. Voilà, on arrête de rigoler, je veux que vous créiez les êtres vivants. C'est une tâche sérieuse, je vous fais confiance, j'aimerais que vous créiez les êtres vivants. Zeus propose alors à Prométhée de s'occuper de créer, de façonner les créatures, donc littéralement de les modeler, et à Épiméthée de les armer. Son but à Épiméthée, ça va être de distribuer des qualités et des attributs à toutes ces créatures que Prométhée crée. Et évidemment, ils acceptent. Tu vois, quand le maître des cieux te propose un job, bah tu l'acceptes. Tu l'acceptes globalement. C'est exactement comme quand le Mossad te pose une question, t'as pas forcément envie de répondre, mais t'as encore moins envie de plus pouvoir répondre. pas certain de celle-là, si jamais.
En vrai, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt contents de se mettre à l'œuvre, c'est une activité créative et le chantier commence, à savoir Prométhée crée les oiseaux et Épiméthée leur donne la capacité de voler. Prométhée crée l'éléphant et Épiméthée lui octroie une taille gigantesque. Prométhée crée les méduses et Épiméthée leur donne la faculté d'être là, bref. Puis à partir de l'eau et de la terre, Prométhée façonne l'homme, et son frère, malheureusement étourdi, tu vois, celui qui réfléchit après, n'a plus de capacité à offrir à l'homme, ce qui fait que on est nu, sans griffes, ni ailes, on est un peu des victimes, tu vois. Pour le coup, il y a plusieurs versions du début du mythe, mais en règle générale, on considère qu'avant Prométhée, les hommes sont pas les mieux lotis, et je reviendrai à la fin de l'épisode sur les autres versions du mythe qui ont traversé les âges, mais temporellement, on n'est pas les mieux lotis comme je le disais. Un truc plutôt pas mal, c'est que Prométhée montre sa création à Athéna qui elle aussi a été chargée par Zeus d'aider à la fabrication du nouvel humain, et elle est impressionnée, tu vois, elle est en mode attends mais c'est pas n'importe quelle créature, Harry, c'est un Humanus 2000 et, et elle aime beaucoup l'humain, voilà. Elle aime beaucoup l'humain justement, et de par son souffle, elle lui insuffle la vie. Zeus, lorsqu'il découvre l'humain, il est assez mitigé, et bien que l'homme soit à l'image des dieux, le maître des cieux se prend de dédain pour lui, et il le juge inférieur, conception qu'on aura éternellement, puisque il est impensable pour un croyant dans la plupart des religions, je dis la plupart pour vraiment prendre pas de risques et pas dire de conneries, mais je pense que c'est une grosse majorité des religions, il est impensable de se considérer comme proprement supérieur à une entité divine. Zeus confine alors les humains sur la Terre et leur retire l'immortalité, ce qui agace Prométhée, qui est déjà attaché à sa création, et qui juge la condition humaine injuste. Donc pour résumer, on est nus, sans caractéristiques physiques qui puissent nous faire grimper les échelons de la chaîne alimentaire. Dans 2 jours, globalement, on n'existe plus. Heureusement, pour compenser, Prométhée offre à l'humanité le feu, ressource sacrée réservée aux dieux, et leur enseigne certains arts comme la métallurgie. Puisque les hommes sont à l'image des dieux mais inférieurs selon la volonté de Zeus, ce dernier considère que des sacrifices leur devront être faits par les humains, et pour ce faire, le roi des dieux demande à Prométhée de trouver comment on ferait ces sacrifices, de quelle manière on va réaliser ces sacrifices. En vrai, pas un poil autonome le Zeus, c'est-à-dire que l'éternité avec Zeus comme manager, je pense que c'est très long, mais Prométhée s'exécute, évidemment, mais toujours avec l'intention d'aider les hommes, et c'est notamment avec ce genre d'action qui suit qu'on le surnommera le bienfaiteur des hommes. Afin de réaliser le partage, le titan coupe un bœuf, et il dispose d'une part, sous un aspect très appétissant, les os et la graisse de l'animal, et de l'autre, sans aucune présentation, limite un peu grimée, les meilleures parties du bœuf. Dès qu'il a fini son dressage, il invite Zeus et lui demande de choisir la part qu'il souhaite, donc soit celle qui a un très bel aspect visuel mais qui en réalité est les mauvaises parties de l'animal, soit celle qui est grimée mais qui donc sont les meilleures parties. Évidemment, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas dupe le Zeus. Il tombe dans le piège. Il tombe dans le piège, il prend la part qui a le plus bel aspect visuel et il se tape toutes les mauvaises parties. Et là, c'est une explication à l'origine justement des sacrifices offerts aux dieux dans la Grèce antique. Coup de maître pour Prométhée qui obtient pour l'homme les meilleures parties de l'animal, mais qui du même coup rendent Zeus totalement furieux. Et t'as pas envie de rendre Zeus furieux, tu vois. Tu vois le bruit que ça fait un tonnerre? Voilà, t'as une idée de la colère de Zeus. Donc le boss des Olympiens, il s'est fait ouvertement tromper, et afin de punir Prométhée, il retire le feu aux hommes, les condamnant ainsi à vivre dans l'obscurité et le froid, et en bonus, à manger nos pièces de barbac crues, puisque sans feu, on peut pas les cuire. Donc clairement la qualité de vie de l'homme se dégrade suite à cette humiliation faite par Prométhée à Zeus, et donc on perd globalement au change, ce qui irrite de nouveau notre titan prévoyant, puisque pour rappel, Prométhée voue une affection particulière à sa dernière création. Et là on arrive à la partie qui est un peu plus connue de tout le monde, à savoir les humains n'ont plus le feu n'existe de nouveau plus que sur l'Olympe, à savoir que c'est redevenu une ressource divine, sacrée. Et du coup, Prométhée supplie Athéna de l'infiltrer dans le domaine des dieux, où il dérobe discrètement, sur le char du soleil, un tison qui dissimule dans une férule et qui rapporte aux hommes. Évidemment, Zeus se rend compte du vol, et là il devient fou. Globalement, ça fait 2 fois, selon son point de vue, que Prométhée se paye sa tête pour aider en plus des bestioles bonnes à prier et à scroller sur des réels Insta, tu vois, à un moment faut pas pousser. Alors à son tour, Zeus prépare soigneusement sa vengeance envers Prométhée, oui, mais pas seulement, aussi envers les hommes, et vous allez le voir, on a pris.
Et je vous propose qu'on s'arrête là pour la première partie, ça peut être un peu abrupt, mais je me rends jamais compte, tu vois, de la durée pendant laquelle je parle. Là, je viens de remettre un peu mon écran et on est déjà à 25 minutes de parole. Alors après, avec le montage, peut-être que on sera plus à 15-20, mais je veux pas essayer de trop pousser sur ce premier épisode. Je prends un peu la température, je sais que potentiellement il y aura pas énormément de personnes qui vont y assister, donc n'hésitez pas, pour moi c'est extrêmement important d'avoir votre retour. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Encore une fois, tu vois, j'ai beaucoup aimé ces récits, mais je peux aussi comprendre que peut-être la manière de la raconter est pas forcément la meilleure, ou alors que peut-être juste ça n'intéresse personne, auquel cas je peux très bien juste lire ces récits et essayer de m'en imprégner, mais peut-être faire des épisodes dessus c'est pas la meilleure idée, mais moi je trouve que l'idée est cool, le sujet est cool pour moi, vraiment trop nostalgique. Donc fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais pas étendre comme d'habitude, je le fais en conclusion, je vais rester assez sobre. Merci beaucoup de m'avoir écouté, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cet épisode. Il est 23h et vraiment, c'était la dernière chose. J'avais pas prévu d'enregistrer aujourd'hui, mais je me suis dit que je me sentais bien, je me sentais dans un mood assez apaisé pour que je pense ce soit assez relaxant pour quelqu'un de m'écouter. J'espère que ça aurait été le cas, encore une fois très preneur de vos retours. Et puis sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce récit qui va parler de châtiment, clairement. Allez, ciao!